Une audience au cabinet du ministre du Cadre de Vie et du Développement durable, José Tounatou, dans la matinée de ce jeudi 23 novembre 2023. Il s'agit d'une initiative du collectif des députés Union progressiste et le renouveau du département du Mouno. Et ceci, grâce à la diplomatie parlementaire de l'honorable Dakwe Sossou. L'objectif de cette audience est de porter à l'attention du chef de l'État à travers son ministre les besoins de leur population en termes d'infrastructures. Il s'agit surtout des préoccupations relatives aux infrastructures, aussi bien marchandes que routières. Nous avons posé notamment le problème de la route qui quitte Grand Popo pour aller à Atiémé. Cette route qui est une route coloniale classée depuis très longtemps dans le patrimoine routier de notre pays, mais une route d'environ une trentaine de kilomètres, mais qui crée beaucoup de difficultés aux populations, surtout en temps de pluie. Et même si ce n'est pas en temps de pluie, il est très difficile de traverser cette route-là à n'importe quelle période de l'année. Nous avons donc posé ce problème et surtout que la vision du gouvernement, marquée dans le programme d'action du gouvernement, est de relier les communes entre elles et de relier les départements entre eux. La construction de cette voie est donc une préoccupation majeure pour nous. Nous avons également posé le problème de la route qui quitte Bopa pour aller à Djozon, pour tomber à Lada. Nous avons posé ce problème-là, de même que le problème de la route qui quitte Bopa, passant par Lobogor, Tozoumé et Dogbo. Cette route qui dessert 3 différentes communes, les communes de Bopa, commune de Lokossa et commune de Dogbo. Cette route raccourcit le chemin lorsque l'on quitte par exemple la commune de Komé pour aller à Dogbo. Vous passez par Bopa pour aller à Dogbo directement au lieu d'aller peut-être passer par Lokossa où le circuit est un peu plus long. Il y a aussi les infrastructures marchandes telles que le marché de Grand Popo, le marché de Sé, le marché de Lobogo, et qui sont en réalité des marchés reconnus sur le plan international. Et nous savons ce que c'est qu'un marché dans le développement d'une ville, dans le développement socio-économique d'un pays. Et donc, en dehors de ce que l'honorable ministre a dit tout à l'heure, il y a le marché de Zunhoué, qui est un marché qui dessert aussi bien le département du Koufo jusqu'au niveau de l'Atlantique et du littoral. Donc ce marché qui est très important pour mériter une attention particulière donc, du gouvernement. Nous avons aussi abordé le problème lié au pont métallique qui se situe entre Ouédémé et Agamé. Un pont qu'il faut rappeler dont la mise en œuvre a commencé en 2015 avec le gouvernement défunt, mais qui subitement a été abandonné, un chantier qui a été abandonné après la proclamation des résultats des élections législatives de 2015. Il est de notre devoir de rappeler au gouvernement de la rupture ce fait et de demander, de plaider pour que ce pont puisse être achevé au grand bonheur des populations. En dehors de ce pont, il y a quand même l'aménagement de la voie toujours, parce que lorsqu'il y a le pont, il faut quand même aménager la voie pour permettre maintenant de passer sur le pont. Donc l'Ego d'Ouédémé jusqu'à Agamé, environ 7 km. Concernant la voie à Tiémé à Djara, il faut préciser qu'il y a des bretelles. Quand je prends, il y a Djanglamé, Oumako, il y a également Kondi, donc à Tchanou Kondi, il y a à Tiémé, à Dorun, Lokossa en passant par Djeradi. Il y a également Konoukwese. Donc vous voyez cette voie, seule voie à Tiémé, à Djara à Tiémé, après à Konana, a pris en compte plusieurs communes, donc relie en fait plusieurs communes. Donc il est très important que cette voie puisse être réalisée pour permettre aux populations de souffler.
Ces élus du 17e et 18e circonscription électorale, après avoir égrené leur chapelet de doléances à l'endroit du gouvernement, ont transmis au ministre du Cadre de Vie un document de plaidoyer. Ensuite, ils ont reçu une assurance du ministre, celle de rendre compte acquis de droit, afin que ces différentes doléances soient satisfaites. Pensons que le ministre a une oreille d'écoute favorable pour nous. Il nous a promis de faire ce qui est en son pouvoir pour que un début de solution soit trouvé à tous ces problèmes que nous avons posés. Très satisfaits de l'accueil du ministre du Cadre de Vie, ces élus parlementaires repartent avec le sentiment d'avoir honoré une promesse de campagne. Ils sont aussi annoncés dans plusieurs cabinets de ministres pour le même exercice.